Plus vous en apprenez sur la politique, et en particulier sur la politique étrangère des États-Unis, plus vous voyez à quel point elle est extrêmement hypocrite, à quel point les États-Unis, le gouvernement dit une chose tout en faisant le contraire. Nous avons vu l'un des exemples les plus flagrants de cette hypocrisie en décembre dernier, lorsque les États-Unis, le président américain Donald Trump, a gracié et libéré de prison l'un des pires trafiquants de drogue au monde, l'ancien dictateur du Honduras nommé Juan Orlando Hernández. Or, lorsque Juan Orlando Hernández était le dictateur du Honduras de 2014 à 2022, il était un allié fidèle de droite des États-Unis, un allié qui servait docilement les intérêts américains. Il défendait les intérêts des États-Unis en Amérique latine et permettait aux États-Unis d'exploiter de grandes bases militaires à l'intérieur du Honduras. Pourtant, pendant tout ce temps, il dirigeait l'une des plus grandes opérations de trafic de drogue de la planète. Les États-Unis, le gouvernement américain l'a reconnu, car même si Hernandez était un allié fidèle des États-Unis, il inondait les États-Unis de cocaïne, ce qui bien sûr aggravait la crise de la drogue aux États-Unis. Ainsi, les États-Unis, le département de la justice l'a ensuite condamné et a infligé à Hernandez une peine de 45 ans de prison pour avoir distribué plus de 400 tonnes de cocaïne et aussi pour trafic d'armes automatiques. Les États-Unis, le jugement du département de la justice a noté qu'Hernandez était, je cite, au centre de l'un des plus grands et des plus violents complots de trafic de drogue au monde. Et Hernandez a même collaboré avec le célèbre chef de cartel mexicain El Chapo Guzman. El Chapo a versé un pot de vin d'1 million de dollars aux frères de ce dictateur hondurien afin d'obtenir le soutien du régime hondurien. Et pendant qu'Hernandez trafiquait toutes ces drogues, il était un allié fidèle des États-Unis, non seulement sous Donald Trump, mais aussi sous Barack Obama et son vice-président Joe Biden. Parce que l'impérialisme américain, en Amérique latine, est totalement bipartisan aux États-Unis, politique. Mais pendant le premier mandat de Donald Trump en tant que président des États-Unis, à partir de 2017, Juan Orlando Hernández était un proche allié des États-Unis et en particulier, Trump utilisait le Honduras pour faire pression sur le gouvernement sandiniste de gauche du Nicaragua voisin. Et également en 2019, le Honduras a soutenu la tentative de coup d'État de Donald Trump au Venezuela. Et cela montre à quel point l'hypocrisie est encore plus scandaleuse, car aujourd'hui, en 2025, Trump mène une guerre d'agression flagrante contre le Venezuela pour tenter de renverser le gouvernement vénézuélien, poursuivant la tentative de coup d'État ratée qu'il avait lancée lors de son premier mandat en tant que président des États-Unis. Président en 2019. Et tout comme à l'époque, Trump était allié à ces dictateurs trafiquants de drogue comme Juan Orlando Hernández. Aujourd'hui, Trump continue de soutenir les pires trafiquants de drogue de la région. Il vient d'en libérer un de prison. Pendant ce temps, Trump mène une guerre contre le Venezuela, qu'il prétend être destinée à stopper les réseaux de trafic de drogue. Entre guillemets, à ce stade, il faut vraiment être un enfant pour croire à de telles absurdités. C'est tellement manifestement ridicule. C'est un mensonge évident. Oui, l'administration Trump a bombardé sans relâche des bateaux vénézuéliens, y compris le secrétaire à la guerre Pete Hegseth, auparavant connu comme le secrétaire à la défense, bien qu'il ait fièrement renommé le Pentagone en département de la guerre. Le secrétaire à la guerre Pete Hegseth a supervisé des frappes en double frappe sur des Vénézuéliens à bord de ces bateaux. Donc, après que les États-Unis, l'armée a bombardé ce bateau, ils l'ont ensuite frappé une seconde fois pour s'assurer qu'il n'y ait aucun survivant. Et d'ailleurs, il n'y a absolument aucune preuve que ce soit des trafiquants de drogue à bord de ces bateaux. Dans de nombreux cas, il s'agissait simplement de pêcheurs essayant de subvenir aux besoins de leurs familles modestes. Et pourtant, l'administration Trump les bombarde en pleine mer, puis les frappe à nouveau pour s'assurer qu'il n'y ait aucun survivant. C'est un crime de guerre flagrant, contraire au droit international. Et même s'ils étaient des trafiquants de drogue, d'ailleurs, les États-Unis ne peuvent tout simplement pas les exécuter ainsi sans aucune accusation ni procès. Ce sont des étrangers dans les eaux internationales. C'est complètement fou. Pourtant, l'hypocrisie des États-Unis
est devenue si flagrante que même des médias occidentaux grand public comme le journal britannique The Guardian, qui est très anti-Venezuela et publie constamment une propagande ridicule sur le Venezuela, sont désormais obligés de le reconnaître. Comme le dit ce titre dans un article, la décision de Trump de gracier l'ex-président du Honduras montre que la lutte contre la drogue repose sur des mensonges et de l'hypocrisie. Le monde entier peut le voir. Trump prétend qu'il doit renverser le gouvernement du Venezuela, soi-disant pour arrêter le trafic de drogue, ce qui est un mensonge flagrant. Pendant ce temps, il gracie et libère les pires trafiquants de drogue de la planète. Maintenant, pour être juste, même un journaliste américain a posé la question directement à Trump dans l'avion présidentiel. Le journaliste a dit « Si vous prétendez vouloir arrêter le trafic de drogue, pourquoi avez-vous libéré ce trafiquant de drogue notoire ?» Et Trump a absurdement affirmé que Juan Orlando Hernandez avait été piégé par l'administration Biden et que les accusations selon lesquelles il aurait trafiqué plus de 400 tonnes de cocaïne avaient toutes été fabriquées pour des raisons politiques. C'est là un mensonge absolument hilarant. Parce que l'enquête sur le trafic de drogue de Hernandez a commencé pendant le premier mandat de Trump en tant que président des États-Unis. En fait, en 2019, l'Associated Press rapportait que les États-Unis, des procureurs fédéraux américains accusaient le soi-disant président du Honduras, son dictateur Juan Hernandez, d'avoir utilisé 1 500 000 $ issus du trafic de drogue pour s'assurer la présidence en 2013. Il a donc volé l'élection, avec de l'argent de la drogue. C'était des procureurs américains. Des procureurs fédéraux américains disaient cela à l'époque où Trump était président lors de son premier mandat. Donc, cela n'a pas commencé sous Joe Biden. Ce n'était pas motivé politiquement. La vérité qui dérange, c'est que la narcodictature au Honduras bénéficiait d'un soutien bipartisan des États-Unis, du gouvernement américain sous Trump lors de son premier mandat et sous l'administration Obama, quand Biden était aussi vice-président. Les deux partis politiques américains ont soutenu cette narcodictature de droite au Honduras parce qu'elle servait les intérêts des États-Unis, de l'Empire en Amérique latine. Et en fait, on ne peut pas comprendre cette histoire si l'on ignore le fait qu'en 2009, quand Obama était président des États-Unis et qu'Hillary Clinton était secrétaire d'État, les États-Unis ont soutenu un coup d'État au Honduras contre le président de gauche démocratiquement élu, Manuel Zelaya. L'armée a renversé le président de gauche élu et a mis en place un régime putschiste de droite non élu, et les États-Unis ont soutenu cela. Et cela, ironiquement, a alimenté la crise migratoire aux États-Unis. Parce qu'après le coup d'État soutenu par les États-Unis au Honduras en 2009, le taux d'homicide au Honduras a explosé. Le Honduras est devenu l'un des pays les plus violents au monde, ce qui a entraîné un afflux massif d'immigrants et de réfugiés, y compris des enfants, fuyant le Honduras et se dirigeant vers le nord pour chercher refuge, parce qu'il y avait tellement de violence. Le Honduras, sous la dictature narco soutenue par les États-Unis, est devenu l'un des pays les plus violents au monde qui n'était pas en guerre. Et puis, en 2013, le régime soutenu par les États-Unis, le narcodictateur Juan Orlando Hernandez a volé l'élection avec de l'argent de la drogue et il a volé cette élection à la candidate présidentielle de gauche, Xiomara Castro, du parti de gauche Libre. Mais Hernandez a volé l'élection en 2013, puis il en a volé une autre en 2017 et tout le monde sait qu'il a commis une fraude. C'était une fraude flagrante, en plein jour. Et d'ailleurs, selon la constitution hondurienne, un président n'est pas éligible à la réélection. Il y a une limite d'un seul mandat présidentiel. Et pourtant, ce dictateur a eu 2 mandats. Et les États-Unis. Le gouvernement américain a approuvé son élection truquée qu'il a volée. Et d'ailleurs, l'Union européenne a également reconnu cette élection truquée et volée par ce narco-dictateur, ce qui montre à quel point l'UE, qui prétend se soucier de la démocratie et des droits de l'homme, est tout aussi hypocrite que les États-Unis. Simplement, l'UE a un marketing un peu meilleur que celui de Washington. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que les puissances occidentales, en particulier les États-Unis, le gouvernement, se sont immiscés au Honduras depuis des décennies, et dans le cas des États-Unis, depuis des siècles. Mais en particulier, au cours des 20 dernières années, les États-Unis
Le gouvernement a à plusieurs reprises sapé la démocratie du Honduras et mis au pouvoir des marionnettes corrompues qui étaient des trafiquants de drogue. Et nous avons vu un autre exemple de cela en novembre dernier, car le 30 novembre 2025, le Honduras a eu une nouvelle élection, qui a également été entachée par de très graves accusations de fraude électorale. Et juste quelques jours avant cette élection, Trump s'est publiquement immiscé dans les affaires intérieures du Honduras et dans ses élections. Et Trump est allé publiquement soutenir le candidat de droite, Tito Asfiura, qui appartient au Parti national de droite. Pouvez-vous le deviner, Juan Orlando Hernández. C'est l'un des partis les plus corrompus et liés au cartel de la drogue au monde. Tout le monde sait qu'ils sont des trafiquants de drogue, et Trump les a publiquement soutenus. Et il a déclaré, je cite, « Le seul véritable ami de la liberté au Honduras est Tito Asfiura. Tito et moi pouvons travailler ensemble pour combattre les narco-communistes. » Fin de citation. Donc Trump affirme de façon délirante que les gouvernements de gauche au Venezuela, au Nicaragua et à Cuba sont des soi-disant narco-communistes. Il n'y a absolument aucune preuve. Ce sont ces gouvernements qui luttent contre les cartels de la drogue, lesquels collaborent massivement avec des oligarques et millionnaires de droite corrompus, ainsi que des milliardaires et de grandes entreprises. Ce sont eux qui attaquent la gauche dans de nombreux pays à travers l'Amérique latine. Les cartels de la drogue sont alliés aux grands propriétaires terriens et aux oligarques, aux gens de droite, pas à la gauche. Et pourtant, Trump déclare fièrement que les États-Unis vont soutenir les trafiquants de drogue, les trafiquants de droite, contre la gauche au nom de la lutte contre la drogue. C'est-à-dire, c'est complètement fou. Et après avoir publiquement fait campagne pour ce candidat de droite, Trump s'est de nouveau immiscé dans les élections du Honduras. Le 28 novembre, il a menacé le Honduras. Et ensuite, il a annoncé qu'il allait libérer le célèbre trafiquant de drogue, Juan Orlando Hernández. Et en fait, la candidate présidentielle de gauche aux élections honduriennes, Rizzi Moncada, elle et le parti de gauche libre se sont publiquement exprimés et ont dénoncé une fraude. Encore une fois. Après le coup d'État soutenu par les États-Unis en 2009 et les élections frauduleuses volées et soutenues par les États-Unis en 2013, puis à nouveau en 2017, ils affirment maintenant une fois de plus qu'il y a fraude et ils ont présenté des preuves sérieuses. Par exemple, ils ont montré que 2859 procès-verbaux de dépouillement n'avaient en réalité pas de confirmation biométrique, ce qui est requis au Honduras. Cela représente environ 25% du total des votes. Donc, ce sont des votes qui pourraient potentiellement être frauduleux. De plus, un membre du Conseil national électoral du Honduras, qui supervise les résultats des élections, un conseiller électoral a publié une vidéo en ligne montrant comment le système de transmission des résultats modifiait les votes de certains candidats pour ensuite les attribuer aux candidats de droite afin de voler l'élection. Ce sont des vidéos publiées par des personnes travaillant au Conseil national électoral. Tout à l'heure, j'ai mentionné le nom de Xiomara Castro et comment, en 2013, Juan Orlando Hernández, soutenu par les États-Unis, baron de la drogue, lui a volé l'élection en utilisant de l'argent de la drogue. Eh bien, en 2021, le régime issu du coup d'État était tellement impopulaire et corrompu qu'il s'effondrait et il a fini par s'écrouler. Et les États-Unis, le gouvernement américain a emprisonné Hernández, son ancien allié. Et enfin, Xiomara Castro a été autorisée à remporter la première élection démocratique libre et équitable depuis une décennie au Honduras. Cependant, dès son arrivée au pouvoir, les États-Unis, le gouvernement américain a tout fait pour déstabiliser son gouvernement de gauche, surtout parce que le Honduras a été un allié du Venezuela, du Nicaragua et de Cuba. Et un mois avant les élections de novembre 2025, la présidente, Xiomara Castro, a révélé que le gouvernement avait obtenu des dizaines d'enregistrements montrant comment des groupes oligarchiques de droite soutenus par les États-Unis au Honduras conspiraient à nouveau pour commettre une fraude et voler les élections. Et selon les enregistrements divulgués, ils ont déclaré que la stratégie consistait à pirater le système de transmission des résultats pour modifier les votes, ce que montrent précisément ces vidéos du Conseil national électoral, qui constituent une preuve très solide qu'il y a eu, une fois de plus, fraude, tout comme lors des élections de 2013 et 2017.
C'est ainsi qu'a été mis au pouvoir ce narco-dictateur soutenu par les États-Unis, que Trump vient tout juste de faire libérer de prison. C'est tellement flagrant. C'est en plein jour. La dernière chose que je dirais avant de conclure, c'est que si vous connaissez l'histoire de l'ingérence des États-Unis en Amérique latine, de l'impérialisme américain, vous savez que l'impérialisme américain, vous le savez, le gouvernement américain a soutenu des dizaines de coups d'État de droite à travers l'Amérique latine contre des dirigeants de gauche démocratiquement élus dans pratiquement tous les pays d'Amérique latine. Les États-Unis, le gouvernement américain a été le principal ennemi de la démocratie en Amérique latine et dans le Sud global pendant des décennies, soutenant des dictatures de droite corrompues et des trafiquants de drogue. Et le Honduras n'est que le dernier exemple en date de cela.